Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de 5 astuces pour trouver l'amour. Je vais le faire en me basant sur l'expérience d'une journaliste. Elle s'appelle Céline Cole. Celle-ci avait eu des problèmes dans sa vie amoureuse. Mais comment elle a procédé pour retrouver l'amour? Elle a eu 5 étapes. Il y a d'abord apprendre à s'aimer, guérir ses blessures, changer sa vision de la vie, attirer la bonne personne et puis accueillir l'amour. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te prie de le faire car dans les quelques minutes qui suivent, je vais t'aider à retrouver l'amour dans ta vie. Dans la vie, il y a 3 choses qui passionnent tous les êtres humains. Il y a le désir d'aimer, le désir d'avoir le pouvoir et le désir de posséder l'argent. Et il est très difficile de réunir tous les 3. Soit vous avez l'argent, mais vous n'avez pas le pouvoir. Soit vous avez le pouvoir et l'argent, mais vous n'avez pas l'amour. Donc, les 3 là passionnent les êtres humains. Or, l'être humain est fait pour aimer et être aimé. Mais très souvent, cela ne se passe pas ainsi. Cela ne veut pas dire que quand tu aimes quelqu'un, celui-là va automatiquement t'aimer ou celle-là va automatiquement t'aimer. Et très souvent, c'est ça, la source même des conflits, la source même de beaucoup de problèmes dans la vie de beaucoup de gens. Alors, je vais dans cette vidéo vous aider à comprendre cette dynamique et ensemble, on pourra trouver quelque chose de mieux. Astuce numéro 1, apprendre à s'aimer. Comme un dicton le suggère, tu ne veux pas qu'on te tire des cheveux, ne tire donc pas le cheveu de l'autre. C'est un peu comme une injonction de Jésus-Christ qui dit quelque part, tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. C'est-à-dire que le modèle de l'amour doit être l'amour porté sur soi-même. L'amour que vous avez pour vous-même, c'est ça le modèle de l'amour que tu vas projeter sur l'autre. Et là, c'est parfait, je pense. Et tout passe par l'estime de soi, comme le suggère l'auteur. Ou quelque part, elle dit, on commence par arrêter de se comparer aux autres, à regarder, être conscient de ses qualités, réapprendre à se regarder. On se crée un mantra où tout le matin et tout le soir, on se répète par exemple qu'on est beau, légitime dans notre profession et de rôle. Et si vous le faites, je pense que cela marchera. C'est-à-dire que ne considérez pas l'autre comme une béquille, c'est-à-dire, mais considérez l'autre comme votre partenaire de vie. Pas un pansement. Quelqu'un qui a des blessures, il attend que l'autre vienne lui panser sa blessure. Pour qu'une relation soit stable, émotionnellement stable, il ne faudra pas attendre de l'autre, considérer l'autre comme votre béquille ou comme votre pansement. Alors je regrette pour les gens qui disent « tiens mon pansement ». Non, ça c'est faux. Alors, avant la rencontre, il est important d'apprendre à se suffire, d'être complet, de se sentir à l'aise soi-même, de s'aimer. Même si on est dans un coin où vous êtes seul, mais vous vous aimez, vous vous sentez aimé par vous-même. Et c'est ça même ce qui est important. Aimer votre vie, votre style de vie, votre style d'habillement, ce que vous faites dans votre vie. C'est ça le secret numéro 1. Astuce numéro 2, guérir ses blessures. On a tous les vieilles blessures qui, en amour, refont surface. Les blessures qu'on a eues étant enfant refont surface une fois en amour. Certaines sont connues et sont plus faciles à guérir. D'autres sont tellement enfouies qu'elles demandent un travail plus approfondi. Et les conseils de l'auteur est quoi? Il ne faut pas hésiter à aller voir un professionnel, psychiatre, sophrologue, qui va nous aider à retrouver et traiter les problèmes. Je répète, il ne faut pas hésiter à aller voir un professionnel, psychiatre, sophrologue, qui va nous aider à trouver et traiter les problèmes. Certaines thérapies permettent également d'apaiser les blessures, comme par exemple l'hypnothérapie, il y en a d'autres. Donc, c'est guérir, c'est vraiment une étape
très importante. Passons maintenant à l'astuce numéro 3. Changer sa vision de la vie. Ici encore, ça pose beaucoup de problèmes. Quelle est votre vision de la vie? Vous pensez que votre vie a le sens seulement à cause de l'autre? Non, vous devez avoir vos propres ambitions et vous devez vous concentrer sur vos ambitions. Et lorsque tu vas réussir et lorsque tu réussiras dans tes ambitions, lorsque les gens verront que c'est une personne engagée dans ce qu'il fait, tu vas attirer les autres vers toi. Et l'auteur, qu'est-ce qu'il dit? Devenez celui avec qui vous voudriez être ami. Devenez celui avec qui vous voudriez être ami. La troisième étape semble facile, mais elle demande un travail sur soi. Il ne s'agit pas de modifier sa coiffure, trouver un nouveau style vestimentaire ou passer par les bistouris, s'il te plaît. Bien sûr que l'on peut changer physiquement si cela nous aide et nous sentir mieux. Mais il faut surtout changer sa vision du monde, les regards que l'on porte sur les autres. Cette quête peut être l'occasion d'une ouverture spirituelle, qu'il pourrait même déboucher sur la rencontre de la flamme jumelle. Astuce numéro 4. Attirer les bonnes ondes. Référez-vous à la loi de l'attraction. L'univers n'est pas aussi stupide comme nous pouvons le penser. Si nous lui demandons ce qui est positif, il va nous donner ce qui est positif. Si nous lui demandons ce qui est négatif, il va nous donner ce qui est négatif. Comment nous projetons des énergies négatives à l'univers? Lorsque vous êtes colérique, vous ne souriez jamais, vous êtes toujours méfiant des autres. Les autres aussi vont se méfier de toi. Si vous souriez, vous êtes une personne gentille, vous souriez à tout moment, on va aussi vous sourire des retours. Et dans son livre, Céline Cole mentionne la loi d'attractivité qui part du postulat qu'on reçoit ce que l'on est. L'auteur explique que nous envoyons de l'énergie, des ondes à l'image d'une radio. Quand notre énergie est négative, l'univers nous renvoie en retour la même chose, du négatif. C'est comme un miroir. Comment voulez-vous regarder votre figure sur votre miroir et voir la figure d'une autre personne? Impossible. Souriez aux gens, les gens aussi vont vous sourire. Soyez généreux, on sera aussi généreux de retour à vous. D'où l'importance d'envoyer du positif et de commander à l'univers des choses positives. Astuce numéro 5, accueillir l'amour. Lorsque l'amour se présente dans notre vie, il est parfois difficile de comprendre que l'amour est là. On est distrait parce que soit vous êtes en train de regarder les critères, vous voulez qu'une personne soit, je ne sais pas comment, une personne spéciale, mais pourtant toi-même tu n'es pas une personne très spéciale. Tu es spécial pour toi-même, mais ne pense pas que tu l'es aussi pour tout le monde. Donc, avec le travail que tu as fourni, de te connaître, de te guérir, tout ça, tu dois maintenant apprendre à aimer les gens tels qu'ils sont. Et vous devez saisir l'amour, sauter sur cet amour, et cela marchera. Et l'auteur, qu'est-ce qu'il dit dans cette dernière étape? C'est une étape très importante, car quand l'amour se présente, on ne peut pas passer à côté. Après tout le travail, vous avez changé, non? Vous attirez donc de nouvelles personnes. Lorsque quelqu'un se présente à nous, on ne peut pas saisir l'opportunité car on s'est dit qu'avant, on n'aurait jamais été attiré par ce genre d'individu. C'est une erreur. Mets en garde le crétin. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, essayez de liker et surtout de la partager à celles et ceux qui en ont réellement besoin. Merci pour l'attention. Maintenant, vous pouvez aller vaquer à vos occupations respectives. Bye.